Je trouvais ça un peu cool que le micro suive ma bouche en même temps que le seau. C'est nul. C'est ma vidéo de rentrée. J'étais en vacances, donc j'ai zéro. Enfin, la flemme. La flemme d'être youtubeur et de faire des blagues devant une cam, quoi. Genre, wow. Quand c'est que ça arrive le week-end? J'ai envie de crever. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de On ouvre des colis sur eBay. Parce qu'eBay est un site particulièrement peu modéré et donc il y a potentiellement des objets qui n'ont rien à foutre ici, qui sont un peu rigolos, incongrus et enfin c'est une vidéo unboxing. Voilà, c'est la prod qui a acheté des produits sur eBay et moi je suis au courant de rien et je vais les ouvrir et je vais découvrir comme les 742 vidéos unboxing précédentes sur ma chaîne. Enfin, faut vraiment que je réexplique le concept à chaque fois. On peut suivre un peu. Et les mecs engueulent son audience dès le début et ils pensent que ça va marcher en fait. On se calme. D'accord? Et on commence tout de suite avec l'objet numéro 1 qui est... Oh tiens! Alors ça je m'y attendais pas. Un placement de produit, dis donc. Infinite Magic Red. C'est un jeu de cartes de stratégie tour par tour. On a tous joué à ce genre de jeu. Il est gratuit, disponible sur iOS et Android. Voix off. Dans Infinite Magic Red, vous incarnez un héros qui effectue un voyage ponctué d'épreuves et semé d'embûches. Comme cette fois où il a enfilé des chaussettes et qu'il y avait un trou. Qu'est-ce que c'est désagréable. Bref, votre héros doit détruire une organisation maléfique et il y a une immense collection de héros. Il y en a plus de 200 et il y en a des nouveaux qui sortent tout le temps. Regardez-les, ils sont magnifiques. Pour le lancement du jeu, il y a plein de récompenses en entrant le code IM777. C'est pas moi qui choisis les codes, hein. Ça vous donne plein de pièces et d'excellentes runes, comme cette rune mystérieuse qui vous permet de pas avoir de trous dans vos chaussettes. Elle n'existe pas, cette rune. Je l'ai inventée, désolé. Ah, et il y a des récompenses pour les 800 000 premiers préenregistrements. Ne tardez pas. Merci à tous ceux qui prendront le temps de télécharger ce jeu. Premier lien dans la description. Merci Magic Red. Hop là! Je suis pas obligé de spawn à chaque fois comme ça, si. Premier objet, c'est une boîte de conserve de caleçon. Pourquoi quelqu'un s'est dit faut que je conserve mon caleçon? Faut que je... Je vais chercher l'objet. Alors déjà, c'est une vraie boîte de conserve. Elle est un peu rouillée. Et ça me fait penser à un truc. Si un jour, il y a une fin du monde, une attaque de zombies, des extraterrestres qui nous attaquent, une troisième guerre mondiale, une pandémie, enfin des trucs impossibles, quoi. Si jamais un jour ça arrive, au début, vous allez pouvoir manger ce qui reste dans le frigo, mais ça va durer quelques jours. Ensuite, vous allez vous mettre sur la route à la recherche de vivres pour en gros looter, finalement. Looter des trucs. Imagine-toi, 4 ans après la fin du monde, t'es un survivant. Tu vas dans la première maison, tu ouvres un placard, sauf que c'est ça la trace qu'on va laisser de l'humanité. Moi je suis contre conserver des trucs cons. Il est en matière un peu plastique, jamais je porte ça. C'est un truc de beauf en plus. Non. Le sexe c'est comme le micro-ondes. Ça fait ding en 20 secondes. C'est par rapport à un gars qui serait précoce. Allez, on rigole ou quoi là? On rajoute des rires en post-production. En 20 secondes. Ah, ça ne change rien. 18 ans, le sexe, c'est... Oh mais non, mais c'est terrible. Qui invente ces objets là? 33 balles? Non. Suivant. Vous connaissez les huiles essentielles? Là, c'est des huiles pas essentielles. J'aime bien la blague et on va la découvrir ensemble. Huile pas essentielle. C'est un joli coffret à offrir. J'aime beaucoup. 23 $, j'aime pas. Alors déjà, j'ai ouvert la boîte. Il y a un mélange d'odeurs, de plein de trucs qui fait une sorte de vomi. Alors, la première huile pas essentielle, c'est la revanche du bacon. J'ai un peu peur de ce que je vais découvrir là. Oh putain, ça sent tellement le bacon. Oh waouh, c'est délire. Waouh, ça sent le brunch du dimanche midi, ça. Quel être humain a envie, quand il part de chez lui le matin, quand il veut se parfumer, tu vois, se dire, tiens, je sentirais bien le bacon, moi, ce matin. Attends, c'est quoi ça? Oh, j'ai peur de cette odeur. C'est une huile non essentielle de transpiration. Autant le bacon, ça me fait un peu gaulerie, autant là, j'ai pas trop envie de mettre le nez dedans. Ah oui, c'est odeur corporelle. C'est quelqu'un qui a récolté sa sueur et qui l'a mis en flacon. Quand vous voulez vous sentir près de quelqu'un, mais qu'il y a personne. Ouais, mais là, je vais passer la vidéo sur ces... Elles sont incroyables. De la bière. Juste la bière. C'est... Waouh. Ah, celle-là, ça attaque, ça. Mais ça sent surtout le lendemain de bière. D'accord? Chain smoking. Odeur de cigarette. Oh là là, quel enfer! Ah, j'étais beaucoup trop confiant sur le reniflage. Genre, j'ai pris mes précautions sur les précédents. Là, j'ai commencé à avoir la conf. Ça me dégoûte. Moi, je suis pas fumeur du tout. Je suis la police de la cigarette. Attention. Et les fumeurs, quand vous êtes à côté de moi, je vous déglingue. Chlorine Dream. Odeur de chlore de piscine. Frère, je sens rien, j'ai plus d'odorat. Waouh, la cigarette liquide, elle m'a flingué, hein. C'est quand tu as une piscine qui est dégueulasse, qui pue juste la vieille algue, et que t'as envie de faire croire à tes invités que tu l'entretiens régulièrement. Tu verses un petit peu de ça sent le chlore, et les gens se disent, tiens, c'est propre, alors que c'est juste de la pisse. Odeur de poisson pourri. Il y a marqué, quand vous arrivez pas à vomir, mais que vous voulez vraiment vomir pour vous soulager, il y a ça. On va y aller mollo sur celle-là, si ça vous dérange pas. Fou. Bon, j'ai pas du tout envie de vomir, mais ça sent très bon. C'est celle qui sent le plus bon, t'es fou toi? Petite arrière-odeur de merde. Ah, celle-là me fait marrer, tu vois. C'est une odeur de fuite de gaz. C'est marrant. Pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on sent avant de mourir, d'une intoxication au gaz.
Waouh! Faut que je vous décrive cette expérience olfactive là. Ah putain, ça pue, j'en ai mis sur le micro quoi. Ah, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Non, si j'en ai mis sur le micro, c'est fort, j'arrête ma carrière. Ah, je vois ce que vous voulez dire, je peux racheter un micro. Ouais, pas bête. Ouais, c'est mieux parce que tout arrêté, enfin c'est dommage quoi. Bon, bref, ça, j'ai senti, et genre vraiment, mon corps m'a dit, Maxime, tu es en train de respirer du gaz, on va tous mourir. Et genre, j'ai eu vraiment un truc de comme si j'avais senti du gaz à plein poumon. Et mon corps m'a dit, mais attends, tout de suite, qu'est-ce que c'est que ça? Genre vraiment, je te jure, j'ai une espèce de réflexe de casse-toi. Alors que ça, vraiment, je pense, je vais pas, enfin, ça va aller, tu vois. Compost. Ça sent bon le compost? Ça sent pas bon le compost, c'est la pire, elle est horrible. L'intitulé était inoffensif, elle était Je suis vraiment très sensible avec les odeurs, vraiment. Les gens vont croire que j'en fais trop. Je vais vous raconter une anecdote, ok? J'ai un enfant, un bébé, je change ses couches. Il y avait une couche qui me paraissait un peu pleine. Pour moi, c'était du pipi, tu vois. Et du coup, j'y vais en confiance, genre j'arrache la couche, tu vois, littéralement. Tu vois. Et en fait, c'était pas du pipi, c'était du caca. Caca qui était sous forme de petites boules qui ont giclé un petit peu partout. Et j'étais comme ça en train de remettre les bouts de caca dans la couche. Ça me donne instantanément l'envie de vomir et je suis en mode voilà. C'est ça qui s'est passé. Vous en savez un petit peu plus sur ma vie. Malheureusement, YouTube ne permet pas encore de vous envoyer les odeurs. Peut-être un jour, faudrait mieux pas. Je me suis pas douché depuis 3 jours. Poursuivant. DSG Laboratoire Sonique Nausée Électronique. C'est 100 balles, on sait même pas ce que c'est. Je traduis de nausée de son. Mettre ça à côté de vos voisins qui font une soirée trop bruyante peut gâcher leur soirée. Ah ouais, mais c'est terrible, mais j'ai pas du tout envie de l'essayer. Mais si je l'essaye, je vais vomir. Déjà que là, j'allais vomir. Ça a l'air parfaitement inoffensif, c'est juste un petit haut-parleur. Honnêtement, je sais pas si c'est moi et que c'est psychologique, mais juste la connexion et le premier son, ça m'a rendu fou. Quand je connecte la pile, est-ce que je veux vraiment pouvoir l'enlever au cas où, quoi? Putain, j'ai trop peur que ça fasse un truc sur mon cerveau qui est terrible, là. Je m'appelle bien Frédéric, j'aime pas du tout cet objet, il me fait peur, je veux pas. Putain, fait chier, je le fais quand même, parce que je suis un débile. Ah, c'est l'enfer! Ça, c'est un truc de la CIA. Avant, je travaillais à la CIA. Je me souviens quand on accrochait les otages sur les chaises pour les faire parler, on mettait juste ça. En fait, le problème, c'est que je suis pris à mon propre jeu. J'ai envie de vous crier, de vous dire à quel point c'est horrible. Parce que vous pouvez vous dire, vas-y, il en fait trop, sa vidéo, il est là, il en fait des caisses. Oui, c'est vrai, j'en fais des caisses. Mais sur cet objet-là, je vous jure que la description que j'ai lue est complètement vraie. Allez, merci pour cet objet de torture. Suivant. Polly, l'insulteur parode. Est-ce que c'est un perroquet qui dit fils de p... C'est ça? Parfaitement inoffensif, parfaitement mignon, parfaitement raccord avec les couleurs de mon studio, je vous présente Polly, le perroquet, qui dit sans doute ta mère. Eh, allô? Hello? Insulte-moi, fils de p... Oh bah non, non. Oh. Il est insupportable, il s'arrête jamais. Tais-toi. Cactus. Poncho. Vogal! J'anime une vidéo! Oh. Tuez-moi! Suivant. Hop là, j'ai respawn encore, vite fait, pour vous dire que vous pouvez envoyer poule, le mot poule, P-O-U-L-E, au 92 050 par SMS, ça fait un don de 2 € à l'association Enfants du désert dont je suis le parrain. Merci à ceux qui le feront, c'est un énorme soutien pour l'asso, et on continue. Un moine à 54,45 € plus 12 € de livraison? Attendez là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Appuyez sur la tête. J'ai pas envie de commenter ça en fait. C'était une vanne à 54,45 €, j'espère qu'elle vous a plu. Suivant. 78 $ pour des dents. C'est glauque. On dirait vraiment des vraies dents. Pour la fête des pères, c'est sympa. Non! Le collier de nouilles, oui, le collier de dents est bien moins sympa. Quel personnage souhaite porter ça? Elles sont sales en plus. Elles ont prémâché des choses. Suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? 78 €, pourquoi? Pour un préservatif? Ok, c'est un préservatif sous verre. Du coup, t'es obligé de casser le verre pour obtenir ton préservatif. Ce qui fait qu'effectivement, oh, il y a marqué « n'est pas conçu pour être utilisé ». Bah, à 78 balles, c'est bête. Et t'as occasion, quoi. Attends, il y a très peu d'objets dans le monde où t'as pas envie qu'il soit d'occasion, mais un préservatif, vraiment. Vous allez me dire, je suis naïf, mais c'est vrai que j'aurais quand même envie qu'il soit neuf, le préservatif. C'est marrant, hein. Il ne te reste plus qu'un seul préservatif et il est sous verre. Donc tu sais qu'il faut pas le griller, c'est celui d'urgence, d'accord? Sauf qu'il faut vraiment avoir extrêmement envie de casser le truc, de te retrouver avec un préservatif d'occasion qui t'a coûté 78 balles. Et au moment où tu le casses, va sans doute y avoir des bouts de verre dans le truc. Oh, oh. Faut quand même le péter pour voir si c'est un vrai préservatif ou un truc d'occasion. Oh, là j'étais trop fort. Là je mets pas ça sur ma tub, hein. Mais personne n'enfile ça, il n'y a plus de lubrifiant du tout là. Ça va pas, non? C'est pas impossible qu'il ait été enfilé à un moment celui-là quand même, hein. Suivant. Alors, il faut savoir que parmi tous les sodas existants sur cette terre qui ne sont pas bons pour la santé, il y en a un qui fait fondre mon petit cœur, c'est le Dr Pepper. Du coup, c'est quoi? Un coton au Dr Pepper? Mais ça n'a rien à voir entre ces deux produits qui... Mais c'est quoi? C'est de la barbe à papa au Dr Pepper. Mais je mange pas ça, je vais crever, moi.
c'est de la barbe à papa. Sauf que de la barbe à papa, quand c'est pas fait avec la machine à la fête foraine par un professionnel de la barbe à papa, ça donne quelque chose qui est plus proche de la mousse isolante qu'on met dans les cloisons pour pas avoir froid l'hiver. Vous voyez la texture? Vous la voyez la texture? C'est ignoble. Je vais en manger! Ah, c'est de la barbe à papa. Ah, j'ai peur, j'aime pas. Non, la barbe à papa, c'est fête foraine, c'est la pêche au canard, c'est attention, la queue du Mickey. Voilà, c'est cette ambiance-là. J'espère que j'ai pas regretté là. Parce qu'une barbe à papa en sachet qui vient des États-Unis, qui a été commandée par la prod en juin avant que je parte en vacances et qui est consommée 2 mois après, j'ai juste peur en fait. Suivant. Un kit de survie de toilette publique, ça c'est mon rêve absolu. Là, je sais pourquoi la prod a pris ça, là, pour le coup, c'est tout moi, à me dire. Tout le monde peut être dans la situation où on utilise des toilettes publiques et vous devez être préparé. Est-ce que vous êtes team papier toilette sur les aires d'autoroute? Vous faites un joli petit tour de papier toilette? Moi, oui. Je ne mettrai pas mes fesses là où les autres mettent leurs fesses et leurs zizi. Oh, quel bonheur. Oh, qu'est-ce que je serais fier d'avoir ça. Oh, tu sais, la énorme envie de chier comme ça en pleine rue et t'arrives et tu fais... Les gars, pas de problème. J'ai mon kit de survie à toilette publique composé de une paire de gants, barrière à toutes les bactéries, une lingette désinfectante et un tour de cuvette de toilette déchirée. Et franchement, j'ai pas confiance en fait. Moi, il me faut de l'épaisseur. Si quelqu'un a fait pipi là, je vais sentir le froid du pipi de la personne d'avant et je deviens complètement fou. Sanitairement, je suis un fragile. Un poil de ce que tu veux. D'autrui. À partir du moment où ça s'est détaché du corps de la personne, ça me dégoûte. Pour la petite histoire quand même, pourquoi je suis traumatisé, j'étais en colocation dans mes études à Londres, dans une coloc où on était 12 personnes. C'est trop. Et il y avait une salle de bain pour 12. Ça fait... Oh, c'est peu. C'est marrant, c'est peu. Le matin, il y en avait pour 1h30. Forcément, quand tu passes 12e, bon, bah c'est vrai que le fond de la baignoire, tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de paillasson. Voilà. Bon, on arrête d'en parler. Ça me fait du mal. Je me fais du mal. Allez, au revoir. De neige d'intérieur. Avec plaisir. Attendez. La promesse est folle. Oh. Génial. C'est pas froid. Enfin, ça me paraît évident. Oh ouais, mais ça fait pas mal. C'est pas assez lourd. Ouais, vraiment pour les fans de bataille de boules de neige qui ont envie de s'en faire une petite un 31 août, ça dépanne. Après, la texture est sympa. On est quand même très loin de l'expérience de la neige, là. Ça dégage, ça dégage. Je vais quand même le ramener chez moi et faire une petite bataille ce soir avec les gosses. Ce sera gaulerie. Allez, suivant. Qu'est-ce qu'ils ont avec le bacon? Pourquoi? C'est une senteur que les gens réclament, ça, le bacon? Dans leur voiture? Sur leurs vêtements? Les gens veulent sentir le bacon? Pour que j'envisage mettre une senteur bacon, faut vraiment que ça pue dans la caisse, hein. Faut que quelqu'un ait chié sur mon siège. Oh là 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 là, ça pue. Ah, ça sent trop le bacon, putain. Ça va puer le bacon. Ah, la première odeur de bacon, il y avait un côté dimanche matin, le brunch en terrasse, d'accord? Là, il y a un côté petit-déj continental du Ibis style. Oh, suivant. C'était terrible. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comprenez votre maman instantanément, sans avoir à la rencontrer, ni à lui parler. C'est encore un truc à odeur. Alors, c'est un spray de bouche. Alors déjà, je ne me mettrai pas ça dans la bouche. C'est bon, j'en ai marre de sentir des trucs qui puent. Essentiellement basé sur l'odeur, cette vidéo, en fait. J'avais vraiment marqué que la créatrice de ce produit, Dana, elle a dévoué 3 ans de sa vie à faire des recherches pour développer ça. Et $1 million de son propre argent pour ce projet révolutionnaire. Et je n'ai rien capté, je ne comprends rien. J'ai compris la blague. C'est juste un spray anti-mauvaise haleine. Si ta maman a très mauvaise haleine, tu lui mets dans le gosier. Comme ça, elle a plus mauvaise haleine et du coup, tu peux comprendre ce qu'elle dit sans avoir à faire ça pue. Eh ben, j'ai perdu mon temps, c'est nul. Suivant. Herbe plante de sorcellerie, ah ouais? Est-ce que si t'avais envie de vendre de l'herbe, au sens où on l'entend, hein, de l'herbe illégale, comment tu l'appellerais? Je vends de l'herbe de sorcière. C'est bon, j'ai des pouvoirs magiques là? Expelliarmus, Alomora, Avada Kedavra, Lumos. C'était pas concluant. Tout ça a été réalisé sans trucage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si elle vous a plu. Tu vois, genre si tu débarques pour la première fois, tu connaissais pas, et que t'as envie de t'abonner, genre vraiment c'est la concrétisation du... Laissez tomber, vous abonnez pas, c'est pas la peine. Allez, en vrai flemme. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à Infinite Magic Red d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toutes les informations dans la description. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Bouscavida. Bah oui.